L'amour est une chose étonnante. L'amour se manifeste plus que tout dans notre comportement à l'égard des autres, dans nos pensées à leur sujet, dans nos paroles à leur sujet et dans notre comportement à leur égard. C'est facile d'être bon envers les gens qui sont bons envers vous. Ce n'est pas si facile d'être bon aux gens qui ne sont pas bons envers vous. Maintenant, je ne suggère pas que vous cédiez et que vous laissiez quelqu'un qui abuse de vous abuser de vous. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont écouté mon histoire avec mon père et ce que Dieu a exigé que je fasse plus tard dans la vie. Comment Dieu m'a demandé de l'amener avec ma mère à Saint-Louis et m'occuper d'eux jusqu'à leur mort. Et cela impliquait de l'argent et des efforts. Le Seigneur a dit, je veux que tu leur rachètes une maison et les installer près de toi. Occupe-toi d'eux. Non, mais oh mon Dieu, j'ai commencé à réprimander le diable. Il n'y a pas moyen que ce soit de Dieu. Parce que mon père avait abusé sexuellement de moi pendant tant d'années et ma mère, dans son innocence, elle craignait, donc elle n'a rien fait. Et donc ma mère, elle savait, mais elle a laissé ça arriver. Et donc je n'avais pas de très bons sentiments d'affection envers ni l'un ni l'autre. Maintenant, je leur avais officiellement pardonné. Mais Dieu voulait me prendre à un niveau plus profond. Et peut-être que Dieu essaie de prendre certains d'entre vous à un niveau plus profond parce que vous avez besoin d'entrer dans le niveau le plus profond de la guerre spirituelle. Peut-être que vous dites tout le temps, je veux que le diable me fiche la paix. Et que Dieu vous a envoyé ici pour apprendre à faire ça. Je vais faire avancer rapidement cette histoire et la raconter, car si vous regardez mon programme, vous l'avez écouté de toute façon. Mais j'ai espéré que Dave me dirait de ne pas le faire. Parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Et Dave était conscient de ce que mon père m'avait fait dans mon enfance. Il a dit, si c'est de Dieu, tu ferais mieux de le faire. Donc nous sommes sortis, nous avions pour but d'acheter la maison la plus bon marché. Non mais nous avons vu des maisons mobiles, nous avons vu des maisons mobiles rouillées. Et... Mais Dieu n'a pas accepté. Nous avons dû leur acheter la petite maison la plus mignonne. Et c'était précisément à 8 minutes de notre maison. Et ensuite, ils devaient avoir une voiture. Et ensuite, ils devaient avoir des meubles. Et on devait leur acheter leur épicerie toutes les semaines. Et on devait aider à nettoyer. Et on devait les prendre à leur rendez-vous chez le médecin. Et il n'y avait rien en moi qui voulait s'embarquer dans tout ça parce que je suis une femme occupée qui court le monde et enseigne l'amour aux gens. Je n'avais pas le temps de faire ce truc d'amour. Oh mon Dieu! Je crois que nous sommes instruits bien au-delà de notre niveau d'obéissance parfois. Donc, ça a pris un peu de temps, mais mon attitude est devenue bonne. Et j'avais un peu l'impression que je faisais quelque chose de bien plus puissant que je ne m'en rendais compte. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ça qu'il n'y a pas quelque chose d'absolument étonnant qui a lieu dans l'esprit. Il y avait quelque chose d'étonnant qui avait lieu dans l'esprit. Il y avait en fait une libération qui avait lieu dans l'âme de mon père. Il ne s'était jamais repenti de ce qu'il m'avait fait. Il n'avait jamais dit qu'il était désolé. Il n'y avait jamais fait face. Il n'était pas sauvé. Après 3 ans de m'occuper de lui, ma mère a appelé et a dit « Ton père pleure depuis 3 semaines. Il a demandé si tu pouvais passer. » Je suis passée, il pleurait. Dave était avec moi. Il a dit « J'ai besoin de te dire que je suis si désolée de ce que je t'ai fait quand tu étais petite. »
Il a dit, ça fait 3 ans que je veux te dire quelque chose, depuis l'époque où nous avons acheté la maison. Il a dit, ça fait 3 ans que je veux te dire quelque chose, mais je n'avais pas le courage. Il a regardé Dave et a dit, Dave, je suis si désolé, je sais que tu es au courant de ça. La plupart des hommes m'auraient tué, mais tu n'as fait que me montrer de l'amour. Eh bien, j'étais si heureuse pour lui pour avoir pu dire ça. Il avait besoin de le dire plus que je n'avais besoin de l'entendre. J'ai dit, papa, veux-tu donner ta vie à Christ maintenant et être sauvé? Il a dit, oui, certainement que oui, oui. Et donc, il a reçu Christ. Il nous a demandé de le baptiser. Nous l'avons baptisé et je me suis rendu compte plus tard que je croyais que j'achetais une maison, mais j'achetais une âme. Et je ne l'ai pas acheté par l'argent, je l'ai acheté par l'amour. L'argent était un à côté. Le motif était l'amour. Et vous savez quoi? Dieu a acheté des âmes par l'amour aussi. Il vous a acheté, il m'a acheté. La Bible dit que nous ne nous appartenons pas, nous avons été achetés à un grand prix. Allez. Et il y a des âmes tout autour de vous que certains d'entre vous pourraient acheter au travail, dans votre voisinage, simplement en faisant le sacrifice de marcher dans l'amour avec elles, en les encourageant, en leur faisant un compliment, en priant pour elles, en les aidant si elles ont un besoin physique, en faisant de petites choses pour elles. Ne croyez pas que votre autocollant et la croix autour de votre cou impressionnent les gens dans votre voisinage. Sortez et commencez à les aimer. Et faites-le exprès. N'attendez pas d'en avoir envie. Faites-le exprès. Eh bien, et moi alors? Dieu s'occupera de vous. L'amour est toujours un genre de don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ce qu'il a de mieux. J'aime ça. Le don devrait nous coûter quelque chose. Notre don devrait parfois en arriver au point d'être un peu coûteux, un peu inconfortable. Jésus a souffert sur la croix. C'était un endroit de sacrifice. L'amour veut toujours dire le sacrifice. Le saviez-vous? Le véritable amour vous coûtera quelque chose. C'est pourquoi les gens ne le pratiquent pas. C'est facile d'en parler. Mais le pratiquer exige un sacrifice. Ça prend du temps. Il faudra vous humilier bien des fois, surtout quand vous entrez dans le domaine de faire quelque chose pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faut faire un effort pour aimer les gens. Vous tous qui avez apporté les articles que nous vous avons demandé d'apporter pour les pauvres ici à Detroit, vous avez fait un travail si phénoménal, non mais vraiment phénoménal. Je suis stupéfiée entre vous et les églises qui ont participé. Cela devrait dire des choses majeures à la ville. Non mais nous avons des pièces remplies de trucs. Ça a demandé un effort, ça a pris du temps et ça a pris un peu de votre argent. Mais je peux vous garantir que vous êtes aussi un peu plus heureux au tréfonds de vos cœurs que vous ne l'auriez été si vous aviez pensé « je n'ai pas le temps pour ça ». Un autre peut le faire. C'est ce que nous pensons beaucoup de fois. Cela vous coûte. Vous savez, il y a une époque, et je veux que nous regardions ça dans 2 Samuel, 24. 2 Samuel 24, verset 18. C'est un temps de se lever de vos sièges et d'acclamer. «
2 Samuel 24, 18. Un fléau avait frappé dans le camp parmi les Israélites à cause de quelques domaines de désobéissance. Et David voulait savoir ce qu'il pouvait faire pour arrêter le fléau. Et le prophète, le voyant, est venu auprès de David et lui a dit qu'il devait prendre un endroit et y offrir des sacrifices et que Dieu arrêterait le fléau. Que tout le monde dise sacrifice. Donc dans le verset 18, et Gad alla trouver David et il lui dit, « Monte ériger un autel au Seigneur dans l'aire d'Arauna le Jébusite. » Et David monta comme l'avait dit Gad, selon l'ordre du Seigneur. Et Arauna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui s'avançaient vers lui. Et Arauna sortit et se prosterna devant le roi, la face contre terre. Et Arauna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air, afin d'y bâtir un autel au Seigneur. Ainsi le fléau sera retenu loin du peuple. » Et Arauna dit à David, « Je veux que vous compreniez ceci. Que mon seigneur le roi prenne et offre ce qui lui plaît. Tu vois, les bœufs fourniront l'holocauste et les instruments de battage, et l'attelage des bœufs fourniront le bois. Tout cela, ô roi, Arauna te le donne, roi David. » Et Arauna dit au roi, « Que le Seigneur, ton Dieu, veuille t'agréer. » Donc il voulait lui donner tout ce dont il avait besoin gratuitement. Nous aimons les trucs gratuits, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi, parfois ce n'est pas le chemin à suivre. Parfois vous devez dire, « Non, je veux que ça me coûte. » Car vous savez quoi? Quand les choses ne vous coûtent rien, elles ne comptent pas beaucoup pour vous. Et David a dit la chose la plus étonnante au verset 24. « Mais le roi dit à Arauna, non, je tiens à l'acheter pour un prix. Et je ne veux pas offrir au Seigneur, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Donc l'amour est un sacrifice. Et quand j'ai aimé mon père de cette façon-là, c'était un sacrifice énorme pour moi. Et je l'ai fait pour Dieu. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire. Je ne l'ai pas fait parce que j'en avais envie. Je l'ai fait pour une raison et une seule raison, parce que je croyais vraiment et de tout mon cœur que Dieu m'avait dit de le faire. Et ce sacrifice, je le crois de tout mon cœur, nous a ouvert le niveau suivant dans ce ministère et nous sommes allés à un autre domaine d'être capables d'aider beaucoup plus de gens dans le monde entier. Le sacrifice apporte toujours une récompense. S'il est fait avec un cœur pur, il apporte toujours une récompense. Et ensuite, un professeur m'a dit quelque chose de très intéressant sur ce verset, il y a 2 ou 3 jours. Il a dit, tu sais, géographiquement, cette aire de battage était au même endroit où était le mont Moria, où Abraham a offert son fils Isaac. C'était géographiquement au même endroit où était la Golgotha, où Jésus a été sacrifié sur la croix. C'était au même endroit où le temple de Salomon a été bâti et où Christ reviendra quand il viendra pour la 2e fois. Est-ce que vous comprenez ça? Le lieu du sacrifice est toujours le lieu de la gloire. Ce sacrifice que Dieu m'a donné la grâce pour faire est aussi une des gloires les plus grandes dans ma vie. C'est une de mes percées les plus grandes. C'est un de mes succès les plus grands d'être capable de montrer l'amour à mon Père et de laisser Dieu me prendre à un niveau de maturité spirituelle où je pouvais montrer à mon Père ce genre d'amour après ce qu'il m'avait fait. Et c'est pour moi une gloire plus grande que d'avoir ce ministère mondial.
Nous devons comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas d'amour sans un genre de sacrifice. Même si vous prenez 1 minute pour appeler un ami que Dieu vous met dans le cœur d'encourager, c'est un sacrifice. Si vous prenez le temps d'écrire une carte à quelqu'un parce que vous voulez l'encourager ou le remercier, c'est un sacrifice. Vous avez dû sacrifier du temps et faire un effort. Et je déteste le dire si franchement, mais il y a tant de chrétiens qui sont en réalité des chrétiens si égoïstes et si égocentriques qu'ils ne prennent pas le temps de faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre, mais ils sont fâchés tout le temps parce qu'ils croient que personne ne fait assez pour eux. Et il est temps que nous passions au niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Vous savez quoi? Si votre marche dans l'amour est ardente, embrasée, brûlante, non mais vous allez effrayer l'enfer. Et pas seulement ça, écoutez-moi, c'est tellement amusant. Non mais je suis sérieuse, j'aime vraiment donner, car maintenant je vois spirituellement ce que c'est. Je ne le comprenais pas vraiment pendant longtemps, mais c'est le secret spirituel le plus grand dans la parole de Dieu. Nous surmontons le mal. Parle bien. Et toujours, quand vous donnez, cela vous revient toujours. Le don est une belle chose. C'est une des choses les plus belles que nous puissions faire. Et écoutez, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il possède tout, mais nous avons besoin de donner. Numéro 1, c'est un des moyens dont nous combattons l'avidité. Et l'avidité est une chose très dangereuse. La Bible dit « Gardez-vous de l'avidité et de la convoitise ». Donc, donner une partie de tout ce que Dieu vous donne est un moyen de combattre l'avidité. Mais d'un autre côté, Dieu vous surprend, car quand vous faites ça, il vous donne davantage. Vous devez donc continuer à donner pour pouvoir combattre l'avidité. Amen? J'aime donner. J'aime mettre des sourires sur les visages. Vous n'aimez pas faire quelque chose de gentil pour quelqu'un et le voir sourire? Faire des choses pour les gens. Être gentil avec les gens, être patient avec les gens. Et l'ingrédient le plus important, dans l'amour. Regardons Romains 5, 17. Car si par la faute, défaillance et offense, d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce imméritée de Dieu et du don de la justice, qu'il aimait dans une condition juste devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie par un seul homme, Jésus-Christ le Messie, loin. Dieu veut que vous régniez dans la vie comme un roi. Il vous a donné la puissance et il vous a donné l'autorité. Les rois ont non seulement la puissance, mais encore l'autorité. Le diable a la puissance, mais vous avez la puissance et l'autorité. Parce que Dieu l'a désarmé sur la croix. Dieu vous a donné son autorité. Maintenant, un roi
Un bon roi qui règne sur un pays ou un bon président d'une nation ou une bonne reine d'une nation sont censés être bons envers leur peuple. C'est en fait leur travail, veiller à s'occuper de leur peuple. Cela ne veut pas dire qu'ils volent au peuple tout ce qu'il a par la taxation, jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Maintenant, un ancien roi en Russie et un ancien roi en France ont expérimenté la révolution. Le peuple s'est finalement carrément retourné contre eux parce qu'il était si affamé et il était si misérable et si pauvre et le roi vivait si grassement que le peuple s'est révolté contre lui. Nous sommes des rois, des reines et des prêtres pour notre Dieu. Et notre travail, comme prêtre pour Dieu et roi dans le royaume de Dieu, est de s'occuper du peuple de Dieu. S'ils ont faim, leur donner à manger. S'ils ont froid, les couvrir. S'ils n'ont rien à se mettre, les habiller. S'ils sont découragés, faire tout pour les encourager. S'ils ont besoin d'aide, faire tout pour les aider. S'ils ne peuvent pas payer leur loyer, les aider à le faire. Allez! Eh bien, nous sommes là pour ça. Acte 10, 38. Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force et comment il allait de lieu en lieu faisant du bien. Wow! Qu'a fait Jésus quand il était ici? Il se levait tous les jours et prenait un petit poisson avec les garçons. Et il allait en tournée avec eux. Sortons et soyons bons envers quelqu'un. Parfois, il leur prêchait l'Évangile, il ressuscitait les morts, il leur donnait à manger. Parfois, il multipliait les poissons. Et Acte 10, 38 dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Waouh, waouh, waouh! Et si vous vous levez demain et qu'on vous dise « Que vas-tu faire aujourd'hui ?» Dites « Je vais bénir autant de gens que possible. Je vais faire du bien. » Vous dites « Eh bien, j'ai des problèmes bien à moi. » Eh bien, c'est toujours la réponse qu'on a, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai des problèmes et j'ai confiance en Dieu. J'espère en Dieu et rien n'est encore arrivé dans ma vie. Psaume 37, 3, et je suis sur le point de clôturer. Ce devrait être illégal de s'amuser autant. Êtes-vous prêts? Ayez confiance. Appuyez-vous. Comptez et soyez confiants dans le Seigneur Quoi? 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 Il y a le double paquet qui assomme le diable chaque fois. Faire confiance à Dieu, faire le bien. Faire confiance à Dieu, faire le bien. Vous avez un problème? Faites confiance à Dieu. Pendant que vous attendez sa délivrance, faites le bien. Eh bien, je crois qu'apprendre à aimer comme Dieu nous aime est notre arme secrète la plus grande. Et c'est la forme la plus élevée de la guerre spirituelle.
Et je crois que c'est surtout puissant quand nous choisissons d'aimer les gens qui nous ont blessés. tôi xa quên